Hello, welcome to Imagine. J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je pète la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et l'un de mes sujets favoris, les complexes physiques. Est-ce que ça vous parle? Donc, quelle femme, aussi les hommes d'ailleurs, mais quelle femme essentiellement, surtout, ne s'est jamais sentie mal dans sa peau? Entre la société, les médias, les paroles qu'on entend des fois dans les familles. Bref, même souvent Miss Monde, vous serez étonné de savoir qu'elle a peut-être des complexes physiques ou qu'elle en a eu. Et ça peut être vraiment destructeur et ça peut même nous bloquer dans ce qu'on doit faire sur cette terre. Et c'est important de le traiter à la source. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais en parler dans cette vidéo. Parce que oui, vous me regardez, certains se disent, mais Cindy, elle est mannequin, elle est jolie. Quel complexe elle va nous parler? Alors que si, j'en avais. Et je vais en parler. C'est tout de suite après le générique. Donc, comme d'habitude, petit disclaimer, je ne suis pas psychologue ni psychiatre ou rien de ça. J'ai juste eu des complexes, essentiellement la peau et un peu aussi les mensurations en raison du milieu dans lequel je travaille. Et du coup, au travers de mes expériences, j'ai compris finalement comment on peut s'en sortir, en fait, guérir. Parce que clairement, c'est une guérison qu'on doit avoir parce que certes, c'est des complexes physiques, mais ça commence dans le cœur. Donc, c'est de ça qu'on va parler. J'ai identifié 3 sources qui peuvent provoquer ces complexes. Donc, la première, c'est les paroles. C'est qu'est-ce que tu as entendu depuis ton enfance. J'aime souvent dire qu'en fait, on ne naît pas complexé. Je ne pense pas que les enfants, quand ils naissent, ils se disent « Ah, je ne suis pas beau, je suis vilain, je ne suis pas comme telle personne. » Ou bien « Ah, j'ai un gros nez, lui, il a un nez fin. » C'est quand à un moment, tu es confronté au monde social, à ton environnement, les premières personnes que tu vois, donc les parents, et ce que tu entends qui va conditionner et faire que tu peux complexer. Donc, si par exemple, tu es né dans un environnement où on t'a dit toute ta vie « Mais ton vilain nez là, ton gros nez. » Oui, des fois, je sais que certains parents, ils font pas exprès. Mais quand des fois, ils sont fâchés, ils vont dire « Regarde sa vilaine figure. » C'est vrai que la personne va penser réellement qu'elle est vilaine. Le nombre de filles qui m'ont écrit et qui me disent qu'elles complexent parce que depuis toute petite, on leur a dit qu'elles n'avaient pas un beau visage ou qu'elles n'avaient pas de beaux cheveux, etc. Et tu vois que souvent, c'est tellement faux, c'est vraiment un mensonge et la source vient de mauvaises paroles qu'elles ont entendues, soit dans le cadre familial, soit les amis à l'école. Et c'est simple, moi j'ai une amie en particulier et ça m'a marqué qu'elle m'a raconté ça parce que même moi je contribuais à ce complexe. Elle était toute petite de taille, en étant en seconde, franchement elle était petite. Et je sais que tout le monde se moquait d'elle et souvent c'était méchant, d'autres non. Moi en l'occurrence c'était pas méchant, on la charriait et on lui disait ta petite taille. C'était peut-être anodin, on disait ta petite taille, seulement qu'elle, elle m'a avoué que quand elle rentrait chez elle le soir, elle pleurait parce qu'elle se disait qu'on se moquait de sa taille. Et moi-même, j'ai été confrontée à ça quand j'ai eu mes problèmes d'acné, où ça a commencé le milieu du mannequinat. C'était, ah, t'étais considérée de la fille à belle peau parfaite, et là maintenant tu passes à peau acnéique, mais c'était surtout à la maison également, où le jour où j'ai osé me montrer à nu, mais tout le monde s'est moqué de moi. Je sais que pour eux c'était pas méchant, mais ils étaient en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu as jamais eu ça, mais là ta peau est tachée, comment le maquillage arrange les gens. Et moi j'ai cru finalement que ma peau était laide, vilaine, alors que c'était juste un état, juste une période due à un dérèglement hormonal et que ça allait s'arranger avec le temps. Je vais vous donner l'exemple d'un complexe qui vient également des paroles, mais pas que, et qui touche essentiellement la communauté afro, surtout en Afrique, c'est les cheveux. Je pense que vous connaissez toute une femme qui a les cheveux crépus. Quand vous prenez les parcours de vie qui vont te dire toutes que oui, elles n'aiment pas leurs cheveux. Pourquoi? Parce que depuis petite, maman leur disait tes cheveux sont trop secs, tes cheveux sont durs, tes cheveux on ne peut pas les coiffer. Ça semble anodin, mais tu es en train de dire à l'enfant, donc c'est une semence que tu plantes où tu es en train de lui dire que ses cheveux sont incontrôlables et la personne va grandir avec cette pensée que de toute façon, moi mes cheveux ne sont pas beaux, on ne peut pas les gérer. Donc bien évidemment, même cette racine vient de, j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de l'esclavage où clairement on venait et on nous disait nos cheveux n'étaient pas beaux. Mais tout ça, ça vient de paroles qu'on générait et on s'est dit qu'on n'était pas bien. Un autre complexe qui, moi, est né des paroles aussi, c'est mes fesses. Et là, je suis désolée, je le dis, même mon mari, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant que je suis en train d'apprendre à apprécier mes fesses. Parce que quand j'avais 8 ans, je ne peux jamais oublier ça, mes tantes se sont moquées de moi pendant au moins 1 heure dans la chambre à dire « Non, Cindy, tu as pris le côté des blancs, tes fesses plates là. Mais comment tu n'as même pas pris un peu chez nous? Tu ne nous représentes pas. » Et moi, dans ma tête, j'ai enregistré que mes fesses n'étaient pas belles. Et je peux vous dire que c'est aujourd'hui marié que mon mari me dit « Accepte tes fesses, accepte, elles sont bien. » Sinon, sincèrement, lui-même, il sait qu'au fond, j'ai encore du mal. Et tout ça à cause de quoi? De mensonges et de paroles qu'on m'a dit. Et la solution, c'est quoi pour ce premier point? C'est de déconstruire ces mauvaises paroles
pour vous, en fait, pour vous approprier votre véritable identité. En fait, tu n'es pas ton gros nez, en fait, tu n'es pas juste tes cheveux. Et puis, si tu as ce nez qu'on considère de gros, en fait, c'est parfait sur ton visage, ça te va, en fait. Si j'ai les fesses que certains considèrent de plates, ça va avec ma morphologie, en fait. Donc, premier, il faut déconstruire ces paroles-là. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour ma peau. J'ai appris à déconstruire, à me détacher de ce qu'on disait et me dire que c'est pas vrai. La deuxième source aussi qui peut créer des complexes physiques, je pense que c'est les médias. Là, clairement, j'aurais aimé ne pas aborder ce point, mais malheureusement, on vit dans une société qui hiérarchise la beauté. Plus tu es claire, plus tu es belle. Plus tu es fine, plus tu es belle. Moins tu as de rides, mieux c'est. En gros, voilà les standards de beauté. Donc, quand toi, tu regardes les publicités et vous êtes en train de vous dire, mais c'est une mannequin qui nous dit ça. Justement, je suis mannequin et je sais. Et moi-même, en tant que mannequin, je peux vous dire que quand j'avais mes problèmes de peau, c'est ce qui me complexait le plus parce qu'effectivement, quand j'allais en casting et que je voyais que, déjà, ils prenaient des filles pour le coup qui avaient des peaux parfaites, des peaux clean pour parler de problèmes de peau, je me disais, mais oui, t'es pas légitime, regarde, c'est ce genre de fille. Ou quand tu regardes à la télé également, c'est tout le temps les peaux lisses, les peaux parfaites, alors que dans la vraie vie, qui est comme ça? Et je me dis, c'est pour ça que je suis contente qu'il y a des marques. Aujourd'hui, on en revient. Là, je regardais dans le métro récemment une marque qui est skincare et qui montrait des peaux maquillées mais sans retouche. Donc, on voyait des fois les petites imperfections, les pores. Mais j'ai trouvé ça trop génial parce qu'en vrai, c'est ça des vraies peaux. On peut retoucher un peu, mais quand c'est hyper lifté, ça biaise en fait. Et toi qui as une vraie peau, tu peux vraiment complexer. Et c'était vraiment mon partage. Et le nombre de femmes aussi qui me disent qu'elles complexent parce que les médias nous montrent un certain canon de beauté. Donc toi, tu vas te dire que ouais, c'est ça. Mais la solution, les filles, c'est de se détacher de ces images que les médias véhiculent parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est même pas la réalité. Oui, je suis mannequin. Oui, je vends du rêve. Et je le dis souvent parce que le but, quand tu travailles dans l'image, c'est de sublimer la réalité. Donc, c'est quelque part de vendre un rêve. Mais j'apprends aujourd'hui justement à vendre un rêve qui est représentatif de la réalité en fait. En tant que mannequin, je vais vous donner un simple exemple. La mission que je me suis donnée, là récemment, ça m'est arrivé vraiment récemment. Je ne vais pas citer le nom de la marque, mais c'est une grande marque capillaire. Ils aiment en fait, en général même, quand tu bosses pour les cheveux, à chaque fois, quand tu arrives avec tes boucles, quand tu as le cheveu crépus, on n'a pas tout le temps des boucles bien dessinées. Même moi, c'est pas tout le temps que ma boucle est bien dessinée. Et tu arrives sur le job avec la texture comme là, vous me voyez. Et ils te refont le shampoing et ils te refont boucle par boucle aux plaques. Et là, franchement, à un moment, ça a commencé à m'agacer parce que, ma boucle n'est pas parfaite. Et je me suis dit, mais c'est quoi qu'on veut nous vendre en fait? On veut nous vendre une perfection, une boucle parfaite. Genre, je sors du lit, je suis comme ça. Alors que c'est pas vrai. Surtout les cheveux texturés, on a différentes boucles et c'est ok. C'est la réalité, c'est la vérité. Et puis, pourquoi c'est eux qui vont décider que c'est beau quand c'est parfait? Et du coup, quand j'ai fini ce job, ils m'ont rappelé pour un autre job. Et là, je savais comment il fonctionnait. J'ai dit à la directrice de casting et à ma bouqueuse en agence que je ne veux pas faire le job parce qu'à chaque fois, ils vont reprendre la boucle. Non seulement ils abîment nos cheveux parce que c'est les plaques et c'est haute chaleur. Et en plus, ce n'est pas la réalité, donc je ne veux pas. Et là, elle m'a dit, la directrice de casting trouve bien ton approche. Elle aimerait que tu le dises à la caméra pendant le casting. Du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais ça va jamais passer, ils vont pas me prendre parce que je sais qu'ils sont pas encore à ce niveau-là. Mais c'était vas-y quand même parce que même s'ils te prennent pas, c'est des semences que tu es en train de planter et ils vont se dire, ah, mais il y a des filles, en fait, il y a des mannequins qui sont pas prêtes à ce qu'on abîme leurs cheveux et surtout qu'on mente quelque part. Et je l'ai dit à la caméra, j'ai dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez me prendre pour ce job. Seulement, je viens avec mes produits ou même si vous voulez, vous utilisez vos produits, mais vous allez faire mes techniques. Vous n'allez pas reprendre ma boucle, sinon, c'est pas la peine. Et moi, j'ai fait le job. La suite, j'ai pas encore la réponse. Ils me prennent pas. Mais j'ai décidé d'être actrice pour justement que les filles arrêtent de complexer au niveau des médias. Donc, ça, c'est deuxième source. Et comme j'ai dit, vraiment, la solution, c'est juste se détacher et savoir que c'est pas la réalité. Parce que n'attendez même pas que ça change. Dites-vous juste quand vous vous regardez, vous n'êtes pas comme ça. Et que même Miss Univers, elle a aussi des problèmes, elle a des complexes, elle a des boutons. Davina Bennett, qui a été Miss Univers en 2018, première dauphine, j'ai trop aimé parce que juste après son concours, elle a commencé à faire de l'acné. Et elle partageait avec authenticité que oui, les filles, regardez, je suis première dauphine de Miss Univers, mais je lutte avec l'acné, mais je normalise ça. Et les gens, en fait, continuaient de l'accepter. Elle était quand même belle. Donc, c'est vraiment le point. Et la troisième source qui peut créer également des complexes pour les femmes,
c'est les changements physiques. La vie est faite de saisons, je le dis souvent. Et pour chaque saison de la vie d'une femme, elle vient avec son lot de changements. À l'adolescence, par exemple, on a la montée des hormones. C'est pour ça que souvent, les adolescentes, il y a les seins qui poussent, il y a les boutons d'acné. Et pour certaines, elles ne le vivent pas très bien. Soit quand elles grandissent d'un coup, elles se sentent tellement différentes, elles se disent, mais enfin, on peut se moquer parce qu'elles sont trop grandes. Ou moi, par exemple, on se moquait de moi au sens inverse parce que j'ai mis du temps à me développer. Dieu merci, ça ne m'a pas complexé plus que ça à l'époque, mais je sais que j'avais des amies qui étaient toutes fines, qui se développaient pas vite et ça les complexait. Je sais également qu'à l'âge adulte, c'est pas quelque chose encore que j'ai vécu, mais beaucoup parlent du postpartum ou le corps qui change après la grossesse. Et je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont vraiment dans des gros complexes. Et je pense que c'est pas évident à vivre, mais ce que j'ai appris et que je comprends, c'est que on aura tellement différentes saisons dans notre vie et qu'on va évoluer, et donc le corps aussi. Mais finalement, si on voit la chose d'une autre manière, c'est-à-dire à se dire que, ok, là, mon corps a changé, là, j'ai donné la vie, mais tu redécouvres une nouvelle identité et tu peux changer ton look avec ce nouveau corps. C'est-à-dire que aujourd'hui, on trouve des vêtements quand même dans le centre pour toutes les morphologies. Il y a plein de marques, plein de femmes qui se lancent et tu peux quand même avoir des vêtements pour ta morphologie. Donc vraiment, la solution, c'est de t'accepter à chaque saison de ta vie, peu importe comment tu changes. Bien sûr, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas faire du sport et autres. Et l'autre solution, c'est que dans tout ce que j'ai dit, tu peux également te discipliner. C'est-à-dire que tu dois accepter qui tu es à l'instant T, mais ça n'empêche pas que tu changes. Si tu veux retrouver ton corps ou si tu veux être tonique, etc. après une grossesse, bah, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais du sport, tu prends soin de toi. Et par exemple, moi, quand j'ai eu l'acné, comme j'ai dit, il y a eu les paroles, mais moi, c'était une acné hormonale et qui était due à quoi? Aux maladies. Il y a aussi les maladies qui peuvent créer des complexes. Les femmes qui passent par des chimiothérapies, qui perdent leurs cheveux, qui du jour au lendemain n'ont plus de cheveux. On sait que pour nous, les femmes, le cheveu, c'est quand même un outil de beauté. Et j'imagine même pas, en fait, surtout moi, comment c'est important, comment ça doit être une épreuve de se dire, mais j'ai perdu une part de moi. Et beaucoup de femmes complexes. Et je pense que je pourrais jamais vous comprendre, mais le seul point que je peux donner, c'est même pendant cette épreuve-là, d'accepter cette nouvelle identité et de s'embellir le temps, parce que tu vas guérir, je proclame, le temps en tout cas que bah, tu retrouves tes cheveux en fait, tout simplement. De vraiment genre accepter. Et moi, bah, quand j'ai eu l'acné, je vais tout simplement me donner mon témoignage parce que c'est ce que j'ai fait. Ça partait pas en fait. J'essayais tout et tout, ça partait pas. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est périodique, c'est parce que tu as arrêté la pilule, c'est peut-être un dérèglement. Tu sais quoi, accepte-toi comme ça, mais prends soin de toi. Et souvent, quand on complexe, ce qui est très rusé, c'est qu'on se dit que de toute façon, ce complexe nous définit, donc on ne fait plus rien. Souvent, quand tu as le complexe de l'acné, tu veux même plus prendre soin de toi. Les filles qui sont en surpoids se disent, mais ça sert à quoi que je me fasse belle? Plus rien. C'est pas la solution. La solution, c'est j'accepte qui je suis à l'instant T et je vais chercher à améliorer. Et moi, c'était quoi? Moi, c'était de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et j'ai fait ce que je suis en train de faire avec vous là. J'ai pris ma caméra chez moi et je me suis filmée toute seule et j'ai verbalisé tout ce qu'on m'avait dit. En fait, il fallait que ça sorte de moi. J'ai verbalisé tous les mensonges que j'avais entendus et j'ai commencé à dire je ne suis pas que ça et que oui, ma peau est tachée, oui, ma peau elle n'est pas belle en ce moment, mais je vais la retrouver. Et à côté de ça, en amont, j'ai commencé à vraiment prendre soin de mon corps. Parce que comme je dis, de l'intérieur vers l'extérieur, j'ai commencé à voir ce qu'il fallait que je change dans mon alimentation, comment bien manger pour avoir une belle peau. J'ai commencé à boire beaucoup d'eau et j'ai repris le sport. Et souvent, c'est tout ce que je veux vous dire, c'est que des fois, on se lamente tellement, mais ok, tu te lamentes, mais à côté, tu fais quoi aussi pour essayer d'atteindre ton objectif? Ne cherche pas à avoir les idéaux de beauté, là, les canons de beauté, mais des fois, tu sais que tu es en surpoids et que c'est pas toi. Donc, si tu sais que c'est pas toi, tu veux retrouver ton corps, mets-y du tien, accepte-toi où tu es, mais mets-y du tien et n'hésite pas aussi à être accompagné par des professionnels si tu n'y arrives pas. Si ton cas est plus grave, j'en connais des femmes qui sont en surpoids où c'est plus profond et elles sont accompagnées par des professionnels pour les aider à avoir leur objectif. Donc, vraiment, moi, c'était ma solution. C'est comme ça que j'ai réussi et que je continue parce que je pense qu'on est toutes complexées dans le fond, mais c'est un travail de toute une vie. Et la petite surprise, en fait, que j'attendais à la fin, c'était au travers de tout ça et le complexe, il m'a vraiment complexé, c'était l'acné. Clairement, mon mari est témoin, je ne sortais pas de chez moi sans fond de teint. Et donc, au travers de tout ce que j'ai appris par la guérison de cette acné, j'ai eu plein de compétences et j'ai écrit mon premier e-book que je vais vous mettre là, qui va s'afficher, que j'ai intitulé donc « La peau, cet organe cher à nos cœurs ». Donc, vous allez voir, il y a 28 pages et dans celui-là, en fait, je donne vraiment les points essentiels. Donc, comme j'ai appelé les 12 règles d'or, donc des points pour t'aider à te réconcilier avec ta peau. Donc, exemple, tu ne feras pas du sébum ton ennemi, la peau parfaite, vous oublierez. Donc, ça parle autant de l'intérieur
que de l'extérieur. Et c'est vraiment les conseils que j'aurais aimé avoir quand je faisais l'acné. Bon, je scrolle rapidement pour que vous voyez. Mais de toute manière, vous allez pouvoir le télécharger via un lien. Vous allez pouvoir le télécharger via un lien. Et voilà, j'espère en tout cas que ça t'aidera. C'est gratuit, c'est 100% gratuit. J'ai mis mon cœur dedans. Donc n'hésite pas à télécharger et puis me dire ce que tu en penses. Et puis si tu as d'autres questions, en tout cas, je suis là. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura aidé. Je te dis à bientôt. N'oublie pas que tu es précieuse et unique.